Comment interpréter les résultats d'une expérience? Dans une expérience, il y a deux montages. Un montage témoin et un montage test. Et entre ces deux montages, un seul facteur est différent. Celui qui est testé. Un seul facteur est différent, celui qui est testé. D'accord? Alors, définition du témoin. Le témoin sert de référence à laquelle on compare le test. Le témoin est un montage identique au deuxième, excepté un seul et unique facteur. Ainsi, si à la fin de l'expérience, on obtient des résultats différents entre les montages, alors forcément, c'est l'élément qui était différent au départ qui est responsable des résultats différents. C'est logique. Le but du témoin est donc de comparer des résultats et permettre donc de réaliser une interprétation, une conclusion sur les résultats de l'expérience. Il est vraiment nécessaire ce témoin. Sans lui, l'expérience n'a aucun sens. Je vais prendre un exemple. Je me demande si la température de 0 degré C inactive l'amylase salivaire présente dans la salive. Je propose donc une hypothèse. À 0 degré C, l'amylase salivaire ne digère pas l'amidon. L'amylase salivaire ne digère pas l'amidon. Pour tester mon hypothèse et donc résoudre le problème, je décide donc de faire une expérience. Le facteur que je veux tester, c'est la température. Je vais donc réaliser deux montages. Le montage témoin, où la température idéale est de 37 degrés, et le montage test, où la température est de 0 degré C, ce que je veux tester, en d'autres termes. Entre mes deux montages, un seul facteur varie, la température. Et tous les autres facteurs sont évidemment constants, ne varient pas. Maintenant, regardez cette expérience. Vous avez donc dans le tube A de l'emploi d'amidon plus salive et la température est de 37 degrés. Et dans le tube B, vous avez les mêmes conditions, sauf la température. Elle est de 0 degré C. Donc, dès le départ, on a une différence de température. Et si on a une différence de résultat, elle est due à cette différence de température. Maintenant, regardons le test à l'eau iodée. À la fin des résultats, après 20 minutes, on remarque que le test à l'eau iodée, dans le tube contenant de l'emploi d'amidon et de la salive, mais à 37 degrés, le test à l'eau iodée est négatif. Il est toujours jaune, ce qui prouve qu'il n'y a plus d'amidon. L'amidon a disparu. Alors que dans le tube contenant de l'emploi d'amidon et de la salive au bain-marie à 0 degré C, il y a toujours de l'amidon, comme l'atteste la couleur bleu-violet de l'eau iodée. Cela prouve que l'amidon, il n'a pas disparu. Le test maintenant à la liqueur de Fehling. Après 20 minutes, là où il y a de l'emploi d'amidon et de la salive, au bain-marie à 37 degrés la température, la liqueur de Fehling devient rouge brique. Mais dans l'autre tube, à 0 degré C, le test montre un résultat négatif. Il n'y a pas la coloration rouge brique. La coloration de la liqueur de Fehling en rouge brique indique donc qu'il y a apparition d'un sucre réducteur. L'amidon s'est transformé en un sucre réducteur. Rappelez-vous, rien ne se perd et rien ne se crée, tout se transforme. Comparons maintenant les résultats obtenus. Après 20 minutes, à une température de 0 degré C, l'emploi d'amidon, tube A, en présence de salive, n'a pas disparu. Il est toujours présent comme le montre le test positif à l'eau iodée. Mais à 37 degrés, dans les mêmes conditions, l'emploi d'amidon a disparu, comme l'atteste le test négatif à l'eau iodée. Le test positif à la liqueur de Fehling confirme que l'amidon s'est transformé en un sucre réducteur. Qu'est-ce que je vais pouvoir en déduire? Tout simplement que, à 0 degré C, l'amidon n'est pas digéré en présence de salive. Mon hypothèse est donc vérifiée. À 0 degré C, l'amylase salivaire ne digère pas l'amidon. Ou bien,
l'amidon ne se transforme pas en un sucre réducteur par l'amylase salivaire à 0 degré C. Bon, eh bien, j'espère que vous avez compris un peu comment interpréter les résultats, parce que c'est pas évident quand même pour un élève d'assimiler tout ça, je le comprends, mais vraiment, vraiment, il faut refaire les exercices. Allez, au revoir et à bientôt.